Est-ce que vous avez passé un bon réveillon? Vous avez pu récupérer quelques heures de sommeil. Donc je suis devant ta vie. Mais la grâce du Seigneur permet que nous soyons là aujourd'hui pour commencer cette nouvelle année. Amen. Bien sûr, nous ne faisons que commencer, mais le travail continue. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je suis toujours là comme dit Paul, enrôlé. Hein? Donc je vais pour prier dans quelques instants pour les gens. Et c'est une mauvaise nouvelle, la sœur Colline a eu un accident en venant ici. Donc on va prier pour elle dans quelques instants. Mais nous savons bien aimé que toute épreuve, Dieu nous prépare lorsque nous sommes dans sa présence. Là, tu m'as donné une parole prophétique dimanche, hein, pour certaines personnes, pas beaucoup, peut-être 3 personnes, de bien se préparer parce qu'il y a éventuellement des épreuves que vous allez connaître, que vous n'avez pas connues dans le passé. Donc, lorsque vous êtes dans la présence du Seigneur, vous allez toujours vous en sortir. Et je crois qu'elle va s'en sortir. Avec l'Esprit de Dieu, avec la préparation que le Saint-Esprit m'a donnée en fin d'année 2018 pour commencer de 2019, avec cette onction prophétique. Et aujourd'hui, ce sera une réunion prophétique. Prophétique pour l'île de la Réunion, prophétique pour tout le monde entier, bien aimé. Et je crois que ce message, j'ai jeté un coup d'œil, je vois un peu qu'est-ce que les hommes de Dieu, qu'est-ce que Dieu les a donné comme révélation pour 2019. Et je crois que ça va les aider beaucoup pour l'année 2019. Amen. Et j'aimerais avant que nous commencions ce matin, qu'en 2019, nous soyons un peu plus compréhensibles à l'égard bien sûr du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais que vous soyez plus souple avec le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit est une personne. Donc vous êtes une personne. Et le Saint-Esprit, il ressent, il est tellement sensible, il est tellement doux, il est tellement compréhensible. Donc ce matin, bien aimés, j'ai envie que l'Église, que nous comprenions. Est-ce que vous comprenez le Saint-Esprit? Je répète, est-ce que vous comprenez le Saint-Esprit? Quand tu comprends le Saint-Esprit, tu comprends l'Église. Vous êtes d'accord? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, bien-aimés, nous a donné un esprit que l'apôtre Paul déclare qui pousse à bas, Père. Nous avons tous ensemble. Il n'y a pas de Père dans l'Église. Hein? Et je crois que cette année que Dieu va enlever le petit Père dans son œuvre. Dieu va établir les pères. Hein, parce que j'ai quand même certains échos, il y a trop de petits pères. Les gens m'ont dit il y a trop de petits pères, il y a trop de gens qui sont dans le ministère, je pense qu'ils se sont positionnés même dans le ministère pastoral, et on voit qu'ils sont encore comme un homme de Dieu, ils sont encore verts, mais ils ont peur de mûrir. Mais vous savez, avant de mûrir, il faut passer par... Comment? Non, vous êtes trop spirituel. Avant de mûrir. Non. C'est vrai, vert, mais avant de mûrir, vous êtes déjà vert. Donc, quelqu'un est vert. Hein? Jeune. Peut-être cette année, le Seigneur va te donner cette maturité, tu seras jeune. N'allez pas trop vite pour être mature. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Hein? N'ayez pas peur de le mot. Comment? Ça coule. Amen. Alors, j'ai envie que tu vis ta vie chrétienne 2019. J'ai envie que tu commences l'année, mais tu ne sois pas stressé. Hein? On dit que je connais des problèmes. Non. L'âme et l'esprit du Seigneur, il y a toute la liberté. On va se réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas être plus sérieux que le Saint-Esprit. Amen. Tu sais, quand tu ris, c'est l'effet de la joie du Saint-Esprit dans ton cœur. Est-ce que tu as compris? Non, tu vas mourir d'honneur. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs d'honneur. Mais Dieu veut que tu aies encore des années. Mais avec l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, bien aimé, avant que nous passions au moment de la prière, j'aimerais que vous allez voir votre frère, votre soeur,
de lui souhaiter ça, ce que tu avais sur notre cœur prophétiquement, de lui souhaiter le meilleur Dieu, de relancer la bénédiction de Dieu dans sa vie. Amen. Je ne suis pas pressé pour entrer dans la présence du Seigneur. La Bible dit qu'avant que nous prions, j'ai envie que cette année que vous compreniez mieux la parole du Seigneur. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas, mais comprenez mieux ça. La Bible dit avant que tu pries ça avec tes frères et sœurs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accorder. Avant que tu loues le Seigneur, tu dois t'accorder. Les instruments se sont accordés ce matin. Mais maintenant, nous allons nous accorder dans l'esprit, dans l'âme, physiquement. Et vous allez vous bouger, vous allez voir votre frère, votre soeur. Alléluia. Et commencez. Ne me regardez pas. Je suis pas dans l'esprit de Dieu.
On va avoir un culte à Dieu ce matin. C'est vrai que nous n'avons pas cette scène, on va faire dimanche matin. Et peut-être vous voulez faire un acte de foi. Dieu nous laisse le choix maintenant, sans que je vous demande de déposer votre offrande, comme le dimanche matin dans les cultes, mais faites un acte de foi. Amen. Je ne sais pas quel projet que tu as, bien sûr nous avons tous des projets, mais fais un acte de foi et Dieu va te bénir. Amen. Lève nos mains, remercions le Seigneur et nous allons prier pour la Sainte-Colline en même temps. Alléluia. Commence à remercier Dieu ce matin. Alléluia. Oh, yakasa, yarakasa, yamama, sata, libagada, seke, yamama. Parce que la Bible dit chaque jour, comme chaque matin, Seigneur, et chaque année, tu relèves ta grâce, tu relèves ta beauté, Seigneur. La parole déclare que ta miséricorde, elle tient toujours, Seigneur. Tes bontés ne sont pas que plus déjà, tes compassions ne sont pas dans les terres, et combien de temps qu'il y a au ciel, de votre très Seigneur, est-ce que tu as préparé ça? Une première année, Seigneur, pour nos peuples en 2019. Sois béni, Papa. La grâce que tu nous accordes là
Alléluia. Vous qui êtes derrière. Est-ce que vous êtes là? Demande ton frère et ta soeur comment va ça. Je vois c'est les vieux de Genève. Vous voyez les frères et les soeurs qui sont là? Il n'y a pas de Jésus jusqu'à la seule église. Demande ton frère. Envoyez la logique. Alléluia.
tu es seul, tu es aimé, tu es aimé par là, tu es incomparable. Seigneur, tu te ris de tes ennemis, tu frappes la joue de tes ennemis, tu fais de tes ennemis un marchepied. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, le ciel est ton trône, et la terre est ton marchepied.
Que sois sincère. Aime ce que tu chantes. Tu as prié pour les hommes. Maintenant, il s'agit de toi. Il s'agit de toi de notre prière. Regarde-toi avec le Seigneur. L'onction du prophète est là. Ou dans le même niveau. L'onction du prophète est là là-haut. L'onction dans le champ d'en haut. Et nous amène dans le national. Tu as besoin. Les champs d'en haut. Et tu sors en priant. Pour la mort de son œuvre. Lorsque tu vas plus haut, ton cœur sera brûlant de feu. Ton cœur ne sera plus tiède. L'Esprit de Dieu ce matin demande à quelques personnes dans cette salle d'arrêter de quitter ce qui est amer. Dieu t'a donné un cœur rempli de douceur. Le Saint-Esprit est rempli de douceur. Que Dieu guérit ton cœur, ton âme amère. Tu ne peux pas continuer 2019 avec un cœur, une âme amère. Alors,
Demande le Seigneur de t'emmener plus. Demande le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi d'attendre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'attend ce matin. J'ai envie de te dire que le Seigneur t'attend en 2019. Hier, tu as attendu 2019. Mais maintenant, c'est différent. C'est 2019 qui t'attend. Comment est ton cœur pour 2019? Il y a un feu qui va venir dans ton cœur ce matin. Il va brûler ce qui t'amène. Dieu va brûler en ce jour. En ce premier jour de l'année 2019, Dieu va brûler ce qui t'amène dans les cœurs. Dans le pays de la Réunion, partout dans l'océan Indien, là où il y a la nature, le feu de Dieu va consumer toutes sortes de nature. Dans le monde entier, il y aura un feu qui va venir. Dans l'église. Dieu a vu sur l'église en 2018. Il y avait trop de cœurs, non seulement ici, mais dans le monde entier, avec des cœurs amers. Mais Dieu n'a pas donné l'église un cœur amer, mais un cœur doux. Alors le Saint-Esprit veut te donner, c'est la colombe. Ressens cette onction de douceur. Parole de Dieu avec douceur. Et une très bonne disposition de cœur, meilleure que 2018. Que ton cœur soit mieux disposé pour recevoir la visitation du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et demande à Dieu de t'emmener plus haut. J'ai envie que tu vois le Seigneur plus en 2019. Le Seigneur veut que tu vois sa gloire plus en 2019. Non pas que tu vois les problèmes de tous les côtés. Le diable veut te montrer tout problème où il y a. Mais Jésus te présente la solution à la croix. Tu l'as commencé l'année avec un esprit qui ce qui est mort dans chaque chrétien soit ressuscité. Et je prophétise, nous sommes entrés dans une année de résurrection. Cette année, c'est une année de résurrection. Les sages qui te portent dans ta vie, dans ta famille, vont trouver la vie. Il y a des gens qui ne vont pas accepter, mais vous allez voir la mort.
Il y a des gens qui sont appelés, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont appelés d'entrer dans la puissance de la résurrection en 2019. Sinon, la mort va continuer de faire son cours dans leur vie, dans leur famille. Et tu dois entrer dans la puissance de la résurrection du Seigneur. Et le Seigneur t'emmène en haut. Quand tu chantes en haut, le Seigneur t'emmène dans la résurrection. Tu n'es plus en bas, tu n'es plus en bas, tu n'es plus en bas. Tu dois dire maintenant, je suis plus en bas, je suis plus en bas, je suis plus en bas, et je suis en bas. Je suis assis. La puissance de la résurrection. Un Seigneur, parce que tu vas m'élever, Seigneur. Tu vas ressusciter, Seigneur, ce qui est mort en moi, ce que j'attends la vie en moi, qui n'arrive pas, Seigneur. Et je crois qu'en 2019, la vie va arriver. On va lever la mort 2018. Je crois maintenant, Seigneur. C'est vraiment une nouvelle année pour moi. Je prophétise sur ma vie. C'est une nouvelle année pour moi. Je dis c'est une nouvelle année pour moi. Il y aura de nouvelles choses pour moi. Il y aura de nouveaux miracles pour moi. Il y aura de nouvelles bénédictions pour moi. Il y aura de nouveaux succès pour moi. Je prophétise sur ma vie. Que le Seigneur il est celui qui est ma vie. Parce dans la présence du Seigneur, alléluia. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous écoutent en direct ce matin. Amen. J'ai envie de te dire ce matin, ne sois pas perdant. Le fait que tu t'es déplacé aujourd'hui, le premier jour de l'année 2019, dans la présence du Seigneur, ne sois pas perdant. Il y a des gens qui nous suivent dans le monde entier. Il y a des gens qui nous suivent dans les autres églises, dans l'île de la Réunion. Je sais qu'ils vont être bénis. Non pas à cause de l'apôtre Julien a prêché, mais à cause de l'Esprit de Dieu, ce que Dieu va accomplir sa volonté en 2019. Il y aura la vie dans l'église. Il y aura la puissance de la résurrection qui va venir dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait trop de morts en 2018 dans l'église. Et nous sommes entrés prophétiquement dans l'année 2019. C'est l'année de la résurrection de l'église. Tu n'es pas convaincu parce que tu n'as pas encore la révélation.
Mais quand tu vas recevoir la parole de Dieu, tu vas venir me voir. Tu vas venir me voir. Tu vas dire, homme de Dieu, je bénis Dieu, ce que Dieu t'a montré. Ce que Dieu a révélé pour ma vie. Moi, j'ai déjà reçu ce message. C'est pourquoi je vous emmène avec l'aide du Saint-Esprit à comprendre ce que Dieu veut, la résurrection en toi ce matin. Amen. Nous ne prêchons pas l'évangile aux morts, mais nous prêchons l'évangile pour ceux qui sont vivants, bien-aimés. La Bible dit ceux qui sont dans ce monde ne connaissent pas Dieu, qui vivent selon les attractions, le programme de ce monde. Ils sont morts aux yeux de Dieu. Mais nous sommes vivants aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu es bien vivant? Oui. Et j'ai envie que tu sois vivant en général partout dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, il y a de la vie. Amen. Ce n'est pas tout le cas pour les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'entends dans mes oreilles certains chrétiens bien-aimés, et ce que je le vois, leurs attitudes, je dis à la mort. Il y a la mort. La mort est dans le pot, comme dit le prophète. Mais Dieu va enlever la mort dans le pot ce matin. L'année 2019, c'est l'année de la vie. Amen. C'est l'année de la vie. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que cette onction pendant toute l'année 2018 est en train de nous accompagner, est en train de me poursuivre, bien-aimés. Savez-vous que dans l'église de la voie du salut, il n'y avait aucun mort en 2018? Tous ceux qui étaient dans l'église, le Seigneur les a gardés. Amen. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu va encore ressusciter ceux qui sont déjà morts. Il va emmener la vie. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, chaque année marque son époque. Chaque chiffre dans la Bible a une signification. 2018, nous avons vu, je vais aller en arrière parce que ça prend pour le temps. 2018, nous avons vu que le chiffre 8, ça signifie le chiffre 8, Kevin. Le 8e jour, c'était quoi dans la Bible? La circoncision. Quand on fait la circoncision, ça fait mal. Hein? Quand on parle de la circoncision, il y a quelque chose qui doit mourir quelque part. Mais nous savons que le 9e jour, ceux qui étaient morts au 8e jour dans la circoncision, le Seigneur va ressusciter dans ta vie. Amen. Alors, bien aimés, le chiffre 9, le chiffre 8, c'est viré, c'est fini. Est-ce que vous avez viré? Même si tu n'as pas viré, c'est viré. Le 8 est mort, 2018 est mort, mais 2019 est vivant. Et le 9, c'est bien la vie. Tu as un stylo, merci pour tout ce qui est stylo. Écrivez, notez, parce qu'un jour, quand vous allez prêcher la parole de Dieu, quand vous allez prier prophétiquement. J'ai envie, quand tu pries, tu prophétises, les gens réalisent. Amen. Alors, nous allons prendre la Bible sans plus tarder, bien-aimés, dans le livre de Luc, au chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 1er. Luc 24, au verset 1er, qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Suivez-moi parce que c'est un message spirituel dans l'esprit. Si on peut détourner un peu ça, s'il vous plaît. Vous baissez un peu, voilà, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Regardez votre frère, votre soeur pendant que je prêche là. Si vous voyez qu'il fait comme ça, donnez un coup. Sinon, dis-lui, mon frère, ma soeur, allez laver un peu ton visage, après revenir dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que 2019, tu dois être plus vivant que vivant. Pourquoi le diable a pu toucher, blesser certains chrétiens pendant l'année 2018? Parce qu'il y avait la mort quelque part.
La Bible déclare, Paul même déclare en disant, vous qui dormez, réveillez-vous. Le Seigneur veut que tu réveilles ce matin. Le Seigneur veut réveiller. Ce que Dieu va faire, le miracle qui va venir en 2019, Dieu va réveiller ce qui est mort, toi. Amen. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine. J'ai envie de dire prophétiquement le premier jour de l'année 2019. Alléluia. Elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates. Tu ne dois plus chercher celui qui était mort parce que tu es dans la vie du Seigneur en 2019. Je parle qu'il y a certains choses qui étaient mortes, bien sûr, dans ta vie en 2018. Et il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Amen. Vous avez parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, soulignez bien dans votre Bible le verset 7, et qu'il disait, le Seigneur, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Jésus-Christ, il est ressuscité, non pas en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme. C'est noté? Parce que le Seigneur ne peut pas mourir. Personne ne peut tuer Dieu, bien-aimé. La Bible dit qu'il est le premier, il est le dernier. C'est pourquoi Luc nous raconte l'histoire que le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Dans Jean, vous allez voir qu'on parle Jésus en tant que Fils de Dieu. Mais Luc parle Jésus, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, bien-aimé, ça veut dire l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Et le chiffre 6, c'est quoi? Le chiffre 6, pour vous, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Exactement. Notez, si vous ne savez pas noter. Hein, ne dites pas que vous êtes trop spirituel, parce que sinon vous allez passer à côté de la vie. Le chiffre 6, bien aimé, c'est le 6e jour que Dieu déjà a créé l'homme. Et Jésus est ressuscité combien de jours après? Hein? 6 plus 3, ça fait 9. Est-ce que vous êtes avec moi? Notez. Et vous allez comprendre, bien aimé, le chiffre 6, ça veut dire quoi? Et là, j'arrive prophétiquement. Ce que le 6, l'homme, le Fils de l'homme, devrait être ressuscité. Et le 3e jour, l'homme est ressuscité. Et vous allez voir, bien aimé, prophétiquement. Je ne parle pas de la résurrection concernant pour l'éternité, ça. Mais c'est encore long, parce que vous êtes encore là, vous ne savez pas combien d'années vous allez vivre sur cette terre. Mais pendant que nous sommes sur la terre, l'apôtre Paul dit que la puissance de la résurrection doit agir en nous, bien-aimés. C'est pas normal qu'autant qu'on est chrétien, il y a les chants de Dieu ne vivent pas en nous. Si le chant de Dieu ne vit pas en nous, ça veut dire qu'à la place de cette vie que Dieu doit dominer, il y a la mort qui domine. Vous êtes là? Alors la Bible montre que le Fils de l'homme, le chiffre 6 c'est l'homme, et le 3e jour nous parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu m'a révélé, bien aimé, prophétiquement, en 2019, il y aura la résurrection dans l'Église. Et vous allez voir, bien aimé,
Quelle sorte de résurrection? Qu'est-ce que tu vas amener dans la vie concernant pour l'Église? L'Église a besoin de vivre dans cette dimension en 2019. Parce que dans la vie de l'homme mortel, la Bible dit que la chair et le sang ne rient pas le royaume. Avec la chair bien-aimée, c'est comme si que la Bible déclare encore, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? L'Église a besoin de comprendre. Si le même Saint-Esprit, dis avec moi, le même Saint-Esprit, dis avec moi, le même Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il rendra la vie dans ce commentaire. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie dans ce corps humain. La chair est faite, bien aimé. Quand je dis la chair est faite, je ne parle pas concernant pour chuter dans le péché, mais la chair, le sang ne peut pas recevoir la révélation du Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, je fais l'expérience et je bénis Dieu. Parce que tu et je fais une prière, écoutez-moi bien. Cher Saint-Esprit, montre-moi où se trouve ce portefeuille. J'en le tiroir, je fous au fond et je trouve le portefeuille. Amen. On a besoin de comprendre, bien aimé, que l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu as bien mangé hier, tu es bien réveillé, mais n'oublie pas que le Saint-Esprit, il est là toujours, il reste en toi. Il veut donner la vie dans la mort. Amen. Alléluia. Alors, premièrement, le Saint-Esprit, en 2019, bien aimé, va ressusciter parce que nous sommes dans la neige. Il y aura plusieurs de résurrections sous toutes ces formes. Première résurrection que le Saint-Esprit va emmener dans l'Église, c'est la vie de Christ. Je suis très bien placé autant apôtre et en 40e année que je suis le Seigneur bien-aimé, il manque la vie de Christ aujourd'hui dans l'Église. Quand j'entends les chrétiens dans certains pays ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils m'ont dit, tu sais, apôtre, dans l'église on dort trop. Je dis, bon, mais je ne peux pas les obliger d'aller dormir. Je dis, cherche-toi une église qui est vivante. Cherche-toi une église qui est pour l'action du Saint-Esprit. Cherche-toi une église où il y a la louange, il y a l'adoration, où il y a le miracle du Seigneur. Parce que sinon il va devenir plus religieux, encore plus religieux encore. Alors bien aimé, c'est la vie de Christ qui doit être ressuscitée dans l'église. Parce que la Bible dit, il faut que le Fils se révèle, pas l'homme. L'homme, il va faire fiasco un jour ou l'autre. Mais ce qu'on a besoin de comprendre, nous, Église, c'est obtenir la vie de Christ. La vie de Christ doit dominer dans l'Église. Comment? Alléluia! La vie de Christ doit dominer dans l'Église. Non pas par la chair, bien-aimé. Non pas par ma connaissance, non pas par mon savoir-faire, non pas par mes expériences, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va emmener la vie de Christ. Il prendra ce qui est à moi du Seigneur et il vous révélera. Alléluia. Deuxièmement, le Saint-Esprit, en cette année 2019, il veut emmener la résurrection dans le 9 fruits de l'Esprit. Combien de fruits de l'Esprit là? Nous sommes en quelle année? L'Église a besoin de ressusciter dans les 9 fruits du Saint-Esprit. Vous avez compris. Premier fruit du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 5, voilà, je vous donne la référence, vous allez lire chez vous pour certains. Galates chapitre 5, verset 22. Premier fruit de l'Esprit.
L'amour. Est-ce que l'église a besoin d'amour? Ah, ne dis pas, j'ai beaucoup d'amour. Non, non, non. Si tu as beaucoup d'amour, tu n'as pas d'amour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour dans notre cœur. Moi, je n'ai pas l'amour dans la chair. La chair est mauvais. La chair, il vous trouve vous-même. Elle vous trouve vous-même. Mais le Saint-Esprit, comme la Bible dit, il n'y a rien de bon dans l'homme si ce n'est déjà la présence de Dieu. Alléluia. Qui déverse l'amour dans notre cœur? Le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église a besoin d'être ressuscitée dans l'amour? Oui. Il y a un problème dans l'Église. Les pasteurs qui m'entendent directement, je demande tous les pasteurs du monde entier, allez vous répandir. Si tu ne parles pas avec ton frère, si tu es en train de tirer sur les pasteurs, si tu es en train de tirer sur les chrétiens, arrête de répandir afin que tu sois ressuscité. Dieu ne marche pas dans le combat bien aimé. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. L'Église a besoin d'être ressuscitée. Et Dieu, il va faire tout pour emmener la résurrection dans le 9 fruits de l'Esprit. Deuxième fruit de l'Esprit. Aide-moi. Vous prêchez avec moi. Hein? Est-ce que l'Église a besoin d'être ressuscitée dans la joie? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens tristes aujourd'hui? Oui, oui, mais pas ici. Ici, j'interdis les chrétiens qui sont dans la tristesse, parce que quand on est dans la tristesse, on est dans la mort. On est triste parce que quelqu'un est décédé, mais le Christ n'est pas décédé, mais il est vivant. C'est l'Église a besoin d'être ressuscitée dans la joie. Il n'y a pas seulement 2 fruits, hein? Il y a 9. Nous avons quitté 2018. Troisième fruit de l'Esprit. Est-ce que l'Église a besoin de la paix? Ça veut dire que si l'Église a besoin de la paix, l'Église a besoin d'une forme de résurrection. La résurrection vient par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la paix, bien aimé. Pas la paix de Dieu, ça va mon frère, t'as des petits tapes sur le... Non, 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 non. On a besoin de l'onction de la paix qui nous rend. Quatrième fruit de l'Esprit. Est-ce que l'Église a besoin de la patience? Quand il n'y a pas de patience, il y a un amour. La précipitation tue les gens. On précipite. Parfois, il y a des problèmes. J'ai vu en 2018, même avant. Quand il y a des problèmes, on précipite pas agir. On met la ça dans la prière. De demander à Dieu la direction. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et lorsque tu vas demander à Dieu qu'est-ce que tu dois faire, jamais Dieu va te dire faire de ta manière, mais Dieu va te dire faire selon ce qui est écrit dans la parole. Pas de combien avec Dieu. Résurrection dans le 9 fruits de l'Esprit. On est le 5e, non? C'est la classe de chiffre 5. Hein? Est-ce que l'Église a besoin de la bonté? Oui. Nous avons besoin d'être bons. La Bible dit que l'amour est rempli de bonté. Nous avons besoin d'être bons les uns envers les autres. Moi, je veux dire, bien aimé, à ma maturité, quand j'entends, vous n'êtes pas dans mon milieu, mais quand j'entends, les chrétiens, je ne veux pas faire notre cas, c'est un peu comme les enfants. Et quand j'entends les pasteurs qui critiquent les pasteurs, je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es plus meilleur que lui? Non. Si tu es plus meilleur, c'est que tu es vivant, tu as la bonté, tu es bon. Il t'a fait du mal, tu relâches le pardon. La Bible ne dit pas seulement d'aimer ton frère, ta soeur, mais d'aimer même tes ennemis. Ça veut dire si on n'arrive pas à aimer nos frères et nos soeurs, ça veut dire que ne parle pas nos ennemis. Nos ennemis, on va les tuer. Nos frères et soeurs, on va les blesser. Alors, 5e. On est 5e, 6e là. C'est la bienveillance, Seigneur. La bénédiction, c'est un peu compliqué. Pour ça, c'est la bienveillance. Est-ce que l'Église a besoin de la bienveillance? Oui. Parfois, avant de parler, de dire, est-ce que je dis cette parole-là, bien, j'ai besoin d'être très prudent, être bienveillant. Avant d'agir, j'ai besoin d'être bienveillant. C'est-à-dire, être bienveillant, ce contraire d'agir avec précipitation. Combien l'Église aujourd'hui, j'ai vu tellement de précipitation en 2018. Et je rends grâce à Dieu, avec la vie que Jésus-Christ a emmené en moi par le Saint-Esprit de l'église, et les gens disent, je bénis Dieu. Je n'ai pas dit que je suis un homme calme, tranquille. Non, tu es très calme, très tranquille. Mais heureusement, il m'écoute sur YouTube. Mais dit, par moment, tu donnes la douceur, mais tu me piques aussi dans la parole de Dieu. Mais avec la parole de Dieu est puissante, elle est forte. Mais pas avec moi.
Pas dans la chair, mais avec l'Esprit de Dieu. Septième fruit de l'Esprit. Hein? Il y a, non. La fidélité, merci, la fidélité. Hein? C'est la fidélité. Fidélité dans la prière, je ne vais pas vous enseigner tout. Hein. Fidélité dans les réunions, fidélité dans le témoignage, fidélité dans nos offrandes, fidélité dans ce que Dieu nous demande de faire, bien aimé, on a besoin de ce. Vous savez, la fidélité, ce n'est pas de dire les gens, soyez fidèles, soyez fidèles. Non! Quand tu as le fruit de la fidélité, on n'a pas besoin de te prêcher toi-même, tu as le fruit en toi qui te pose être fidèle. Amen. Huitième fruit de l'esprit. Hein? La douceur. Est-ce que l'Église a besoin de la douceur? Ah, on a besoin de. Hein? Que Dieu vous pardonne, que Dieu ressuscite ceux qui étaient morts. Parfois, il y a des couples, il y a des frères et sœurs, en arrivant à l'église, il y a eu de tiraillements, hein? Il y a eu des frottements. Frottements, ça a rayé la voiture. Hein? La voiture, ça a rayé l'âme, ça a rayé les sentiments. Mais on a besoin de la douceur. Amen. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, que le monde. Même si tu pars en France, tu pars en Amérique, si tu es toi à la réunion, tu seras tout partout. Pourquoi? Parce que Dieu est ressuscité dans la douceur. Tu ne peux qu'être arrogant. Tu ne peux plus retourner dans la chair parce que quand tu es arrogant, c'est la mort. Pourquoi les gens sont morts et prématurés, bien-aimés? Tout simplement parce qu'ils manquaient la douceur. Ils sont devenus arrogants et leur vie ont passé de l'autre bas, de l'autre côté. Alors, neuvième fruit de l'esprit. Là, la tempérance. Est-ce que l'Église a besoin de la tempérance? Est-ce que l'Église a besoin d'aimer le maîtrise de soi? On a besoin de maîtrise de soi. Combien le Seigneur dit, hey, tu pars un peu trop vite là. Calme-toi. Et la tempérance. Vous savez pourquoi le Seigneur agit comme ça avec nous? Parce que le Seigneur dit, arrête-toi, cherche que l'Éternel est Dieu. Je veux te parler. Et si je reçois ce message, parfois je suis dans ma maison, quand je ne suis pas là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la tempérance me dit, reste-moi. Écoute-moi. Tu dois comprendre, tu vas rentrer dans une nouvelle année 2019. Ce ne sera pas facile là. Mais l'Église a besoin de vivre dans la puissance de la résurrection. Tant qu'on est vivant, on va vivre et tout ce qui est mort sera en arrière. Amen. L'année 2019, c'est la résurrection. Fils de l'homme, le chiffre 6, troisième jour, Jésus, Fils de l'homme est ressuscité. Le 9 fruits de l'esprit. La Bible parle aussi le chiffre de 9, le chiffre de les 9 dons de l'esprit. Le 9 dons spirituels que Paul révèle dans 1 Corinthiens 14, que je ne vais pas lire pour vous. Premier don spirituel. Est-ce que l'Église a besoin d'être ressuscitée dans le premier don spirituel? C'est quoi? Hein? Non. Ça, c'est le fruit, ça, je parle des dons spirituels. Non, premier petit don. Il y a 3 dons d'inspiration. Non, premier. Parlez la langue, don des langues. Tout le monde écrit don des langues. Après, vous allez vérifier dans votre Bible. C'est les 3 rangs de dons, il y a 9 dons spirituels. Je vais vous détailler ça rapidement. Il y a le premier petit don, on appelle ça, c'est-à-dire pour toi-même, le don des langues. Deuxième, est-ce que l'Église a besoin d'être ressuscitée dans le don des langues? Parfois, vous savez, moi je suis, quand je suis surveillant, je dis, mais t'as un frère, ta soeur là. Oui, il prie, l'année passe, mais il n'y a pas. Il y a un don des langues qui arrive. Et je dis, il y a besoin d'être ressuscité. Parce que quand tu es ressuscité, quand quelqu'un est dans le don des langues, quand tu entends quelqu'un qui est en train de lever sa voix, tu es comme ça. Tu es vivant, il y a un don des langues. Il y a quelqu'un. Tu es là. Quand il y a ça à l'église, bien aimé, vous allez voir, ça c'est qui qui a apporté des dons des langues là. Peut-être vous allez entendre certains avec leur organe, le temps. Deuxième, don de l'esprit. Deuxième don de l'esprit. L'interprétation. La Bible dit que celui qui parle en langue doit prier pour le don de l'interprétation. Tu dois interpréter des messages en langue. L'interprétation égale à la prophétie. Troisième don.
de parler. L'inspiration, c'est... Est-ce que l'Église a besoin d'être ressuscitée dans la prophétie? Écoutez-moi, écoutez-moi. Plus qu'il y a de prophéties dans l'Église, il y a moins de critiques. Vous êtes là? Parce que quand tu vas parler avec ton frère et ta soeur, tu vas prophétiser, tu vas édifier, tu vas consoler, tu vas chanter, tu vas encourager. Mais quand tu n'as pas le don de prophétie, tu remplaces ça dans la chair avec les critiques. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que critique amène la vie? Amen. Mais Dieu a besoin d'emmener la vie par le Saint-Esprit. Quand il y a prophétie dans l'église, parfois quand il y a des dons spirituels, il y a des gens qui pleurent. Oh, tu m'as parlé, c'est pour moi, Seigneur. Tu m'as encouragé. Combien étaient relevés par le don prophétie en 2018? Levez la main. Oh, levez la main, levez la main. Prophétie vous a. Mais posez-vous la question, j'ai appelé prophétie dans l'église. Est-ce que vous savez que dans les églises qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit, il n'y a plus de prophétie? On appelle ça l'église comment? Mort dans les dons spirituels. Mort dans les dons spirituels. Quatrième don, dans deuxième catégorie. Hein? Parole de connaissance. On appelle ça don de révélation. L'inspiration, on a vu parmi les trois. Don de révélation. Premier don de révélation. Parole de connaissance. Parfois, quand je prêche ici, il y a des gens qui disent hey, qui ça n'a pas dit répète la porte Julien, ma situation. Personne ne m'a répété. Moi, je ne prêche pas ce que les gens me répètent, mais je prêche ce que l'Esprit de Dieu me répète. Oh, mais comment ils connaissent ça? Je ne crains pas. Mais l'Esprit de Dieu, Dieu t'aime, l'Esprit de Dieu veut te consoler. L'Église a besoin d'être ressuscitée dans le don de connaissance, parole de connaissance. Deuxième don de révélation. Parole de sagesse. Bien aimé, quand l'Église a deux paroles de sagesse, il y a la vie. Combien de personnes, deux paroles de sagesse, ce n'est pas seulement quand on a pensé à l'Église, hein, mais pour l'Église. Je suis arrivé dans les familles, même dans les hôpitaux, je donne une parole en disant, messieurs, s'ils ne sont pas convertis, ou bien si les chrétiens, merci pasteur ou apôtre, ce que tu as dit, ça vraiment c'est la sagesse de Dieu. J'avais besoin d'entendre une parole. Mais je sais que cette parole ne vient pas de l'homme, de la chair, mais cette parole vient du Saint-Esprit. Troisième et sixième don spirituel. Est-ce que l'Église a besoin de discernement des esprits? Amen. Pourquoi? Parce que quand une Église n'a pas le don de discernement des esprits, on a chaque fois tout esprit. Il y a des gens qui sont venus prêcher là, les visiteurs. Pendant qu'ils prêchent, Dieu me donne à travers le don du Saint-Esprit. Quel esprit qui anime ça? Quel esprit? S'il y a un esprit d'amour, un esprit de foi, un esprit de fidélité. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit dans cette direction de prière. Je dis, Dieu, tu as voulu que l'orgueil meure dans le ciel et tu as précipité Lucifer en bas. Que Dieu précipite ton cœur en bas. Et que Dieu emmène bien l'humilité dans l'Église. Sixième don spirituel, le don de discernement des esprits. Et le troisième, pour conclure, on a un don spirituel dans la puissance, le don de la puissance. Premier don de puissance. Hein? Donne la foi. C'est bon, on vient aussi après. Donne la foi premier. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir la guérison, il le dira. Alors, pour vous dire, bien aimé, est-ce que l'Église a besoin de don de la foi? Amen. Oui ou non? Est-ce que tu as besoin d'être ressuscité dans le don de la foi? Ah, quand tu es le don de la foi, bien aimé, pas trop hier. Je pars au magasin, quand tu as le don de la foi, tu gagnes toujours de l'argent. J'ai gagné, je vais l'arriver de la métropole, je gagne encore cadeau. 100 € cadeau. Et tellement, vous savez, la personne qui était là, elle m'a dit que tu as donné trop d'argent, mais avant que tu me donnes un peu d'argent. J'ai dit non, le Seigneur n'a pas mis sur mon cœur pour te bénir, je le vis. Ma femme n'était pas contente. C'est normal. Si c'était quelqu'un qui avait faim, soif, mais c'est quelqu'un qui est là pour me demander de l'argent. Non, mon argent, je ne donne pas l'argent. J'ai un bon cœur, mais j'ai le Saint-Esprit qui me donne aussi la tête. Alors c'est le don de la foi.
quand tu as le don de la foi, tempête arrive dans ta vie. Tempête arrive dans ta vie. Tu n'arrives pas à te dire, combien je suis dans les églises. Les gens disent, qu'est-ce qui arrive? Ma soeur fait, parce qu'il n'a pas le don de la foi. Quand tu as le don de la foi, pourquoi les disciples ont paniqué? Parce qu'il a manqué le don de la foi. Quand tu as le don de la foi, tu dors bien sur ton oreiller. Si tu as chuté de l'autre côté, et quand tu n'as pas le don de la foi, tu es agité toute la nuit. Tu perds tout, tu perds la bénédiction. Tempête arrive, il y a une tempête qui va venir en 2019, mais le Seigneur va nous donner, va nous emmener dans la résurrection. Amen. Jésus marchait avec les dons spirituels. Et le huitième don, don de guérison. Est-ce que l'Église a besoin de guérison? Il y a des malades qui ne sont pas guéris d'ennemis. On est en train, excusez-moi l'expression, il y a des malades chrétiens, on est en train de les empoisonner avec des médicaments. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque le don de guérison. Le don de guérison, ça veut dire qu'il y a une grâce, une faveur, et non, c'est pas on va forcer. On va rester sur la tête de cette personne. Non. Quand tu as le don de guérison, tu as le don de prendre connaissance, le Seigneur te guérit. Amen. Le Seigneur te... Voyez-vous, le pasteur Alex, il a gagné des âmes l'année dernière, c'est à travers la... Et dans les guérisons, son enfance accompagne aussi le don de la manifestation de délivrance. Et le 9 don spirituel également, c'est le don de miracle. Lorsqu'il y a un miracle, je suis à des élections. Le don de miracle. Est-ce que l'Église a besoin de miracles? Qui a besoin de miracles aujourd'hui? Est-ce que tu veux vivre facilement dans le miracle? Mais il faut que tu sois ressuscité dans le don du miracle. Don du miracle. Et j'apprécie ça, mais je n'attends pas que quand je viens dans les réunions, je prie pour qu'il y ait des miracles dans les réunions. Non. Quand je pars au magasin, je relâche. C'est le vœu de Dieu que je vous transmets ce matin. 3 fois plus de résurrection dans ta vie. Pas une seule résurrection. Pourquoi 3 fois plus? 3 fois 3, 9. Dieu veut tripler l'ennemi. Moi, j'ai demandé Dieu de tripler toutes sortes de résurrections dans ma vie. Amen. Si tu veux que tes cheveux poussent, pardon. C'est possible? C'est possible, c'est pas possible? Tes cheveux ont besoin d'être ressuscités. Je vous parle en tant que prophète. C'est pas comment Dieu va agir, mais c'est possible que vos cheveux soient ressuscités. Je touchais un peu dans le point spirituel, le 9 fruits, le 9 dons, mais maintenant dans ton corps, il y a des choses qui fonctionnent mal, mais tu as besoin d'être ressuscité dans ce corps. C'est pas normal quand tu viens là, je prends l'exemple. Posez-vous la question si je termine l'année 2018, je comprends 2019, et je suis là, très fatigué. Qu'est-ce que j'ai apporté à l'Église? Qu'est-ce que j'ai apporté à l'Église?
Alors je dis, Seigneur, ça c'est ma prière prophétiquement que je vous transmets de la part du Seigneur. Que Dieu multiplie la résurrection dans votre vie. 3 fois 3 bien-aimés de résurrection dans votre vie. Alléluia. On va terminer dans Matthieu chapitre 27. Je vais arrêter là. Non pas que j'ai chaud, mais parce que l'Esprit de Dieu me demande d'arrêter là. Matthieu chapitre 27 au verset 45. Alléluia. Oh la makassa la makasha. Matthieu 27 verset 45. Vous avez trouvé? Nous lisons. Depuis la 6e heure, lorsque Jésus était crucifié, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre, jusqu'à la 9e heure. C'était ténèbres, c'était la mort. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Des saints qui étaient déjà morts ressuscitèrent. Et donc, étant sortis des sépulcres, ces morts, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Amen. C'était quelle heure? C'était quelle heure? À la 9e heure. Que s'est-il passé? Lorsque Jésus, autant fils de l'homme, meurt sur la croix, mais la puissance de la résurrection a été relâchée. Bien-aimés, nous sommes non pas une église seulement, une association d'illumination, une église locale, mais nous sommes un peuple qui vit dans la puissance de la résurrection du Seigneur. Et je prophétise, ceux qui sont en terre vont être ressuscités en cette année 2019. Je prophétise, les gens qui vont se repentir que la mort a frappé dans leur famille, Dieu va ressusciter de nouvelles naissances. Dieu va ressusciter la puissance. Je vous demande tout simplement, je vais terminer, de vous préparer de vivre. Parce que pour vivre dans la puissance de la résurrection, il faut être prêt, bien-aimé. Parce que si demain, quand je parle demain, dans cette année 2019, Dieu veut manifester sa gloire pour vous montrer, pour confirmer ce que je suis en train de parler de sa part. Dieu emmène un mort dans l'église. Permis. Et ce mort ressuscite. Il n'y aura plus personne à l'église. Vous allez voir un peu qui vont dire, j'ai peur de mort. Le mort ressuscite. Non, tu es dans la résurrection. Quand tu vois le mort qui est ressuscité, toi aussi tu vas te réjouir ensemble dans la présence du Seigneur. C'est ça que Dieu parfois retient sa puissance dans l'église. Parce que si Dieu relâche la puissance dans toute sa gloire, dans sa totalité, il y a les gens qui vont partir. Les gens sont venus, ils n'avaient pas de devant, ils vont aller rapidement devant partir de l'aide. Parce que quand on est contrarié, quand on est stressé, on se dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Visionnez à l'instant quelqu'un qui arrive là, qui a mangé, qui
quotidiennement, c'est confirmé. Ou bien quelqu'un qui est mort directement dans l'église, et on voit cette personne ressusciter. Alors j'ai envie de te dire, quand tu parles en langue, au départ c'était très fort, très puissant, c'était quelque chose étrange, c'était quelque chose de nouvel dans ta vie. Tu parles en langue, tu trembles, etc. Mais maintenant que tu es tellement habitué avec ce miracle, tu parles en langue, tu peux parler dans ta voiture, tu peux poser tes dents, tu peux faire des activités, mais la première fois, ce n'est pas pareil. Mais Dieu veut que nous puissions apprendre à vivre dans la puissance de la résurrection. Et je prophétise sur ta vie, où tes finances sont mortes, Dieu va ressusciter. Où le travail, l'emploi est mort, Dieu va ressusciter en 2019. Où ton intelligence est comme morte, comme ton intelligence n'est plus renouvelée, il y a les mêmes choses, il y a les mêmes paroles, les mêmes inspirations. Que Dieu ressuscite ton intelligence en 2019. Et les gens vont dire, jamais homme, jamais femme a parlé comme ça. On va demander à la chorale de venir. On va chanter ça. Jésus, il est celui qui est sorti du moi. Pourquoi? Car ton mot est vide. Amen. Hein? L'amour n'est plus là, bien-aimé. Et je prie pour tes requêtes avant de nous séparer, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que Dieu est vivant? Amen. Alléluia. Il y a pas de requête. Alléluia. Oh, il y a Kassaya. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton Alléluia est ressuscité? Dites-moi l'Alléluia de toi-même, c'est ça. On va chanter, on va se réjouir de la présence. Alléluia. Que ton souvenir aussi soit ressuscité. Amen. La résurrection en général, en tout, pour l'année 2019. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous ont écoutés sur Internet entier. Maranatha, Maranatha.
tu trouves ça grièvement que tu es ressuscité ce matin? Ton âge, le Seigneur va te donner la force pour gérer. Tu vas la santé nécessaire. Amen. Et tu vas partir un jour lorsque Dieu va t'appeler, et tu vas partir dans la joie. Et Dieu a besoin de toi. Et je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour la sœur Priti, pour le frère Jérémie qui appartient à Maurice cet après-midi. Je demande ta grâce dans la vie, Seigneur. Le message, Seigneur, approprié qui a été apporté, qu'ils apportent la résurrection, apportent la résurrection, Seigneur, à travers leur vie, ce qui est ressuscité, comme tu notre programme pour le baptême, que la volonté de Dieu soit faite. Il y avait le mariage du frère
à Laurent avec la Saint-Joël. Et puis, bon, j'ai reparti en métropole, parce qu'on sait était là. Mais nous sommes dans la nouvelle année, c'est la résurrection. Donc, alors, bien aimé, on va baptiser ces personnes. Hein. Il y a des gens, et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a 2 personnes qui sont ajoutées sur Malponto Tampon. Et bientôt, les Nous savons, Seigneur, que tu vas réparer cette voiture, Seigneur. Tu vas envoyer les finances. Tu vas envoyer, Seigneur, les mécaniciens, Seigneur, nécessaires. Tu vas envoyer, Seigneur, les gens, Seigneur. Tu vas envoyer, Seigneur, même les corbeaux, Seigneur, pour l'aider, Seigneur, à la réparation. Parce que tu es Dieu fidèle. Nous croyons l'avance. Ce que nous avons demandé, Seigneur, tu vas le faire. Et la Bible dit, Seigneur, que nous allons voir cela s'accomplir et que cette sœur, Seigneur, puisse rendre témoignage que tu agis, Seigneur, pour sa vie, Seigneur, en 2019, parce que tu es Dieu qui amène la résurrection en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen.